La baie de Quiberon a la particularité d'être un plan d'eau de navigation extraordinaire. Elle est d'ailleurs considérée comme une des plus belles baies du monde. Elle est abritée par tous les temps et elle permet tous les types de navigation. Et la Trinité, pour ça, est vraiment idéale pour la navigation de haut niveau, mais également elle est accessible à tout plaisancier. C'est un port qui a un gros atout, qu'il est naturellement abrité. Il est situé dans une ria. Une ria, c'est un bras de mer qui s'enfonce dans les terres. Le port de la Trinité a toujours été un port qui a accueilli les bateaux de course. Tabarly a préparé son premier bateau. Tous les grands skippers sont passés au port de la Trinité. Pourquoi? Parce que sans aller très loin, aussitôt qu'on a passé Belle-Île, on se retrouve en plein Atlantique, donc avec des conditions réelles de navigation. On va dire qu'à partir du mois d'avril jusqu'à la fin mai, le port est en effervescence complète au niveau des manifestations. On ouvre le bal avec le SPI Ouest France, qui est la plus grande manifestation européenne de voilier habitable, avec à peu près 500 bateaux. Je ne pense pas qu'on aurait pu organiser et faire grandir une telle manifestation ailleurs. On a la Trinité et le charme de cette petite ville. Et puis on a le port. Ça nécessite toute une logistique en termes d'équipement, de services pour gruter les bateaux, les accueillir. Les gens viennent voir ici à la Trinité des bateaux et c'est ici un concentré de beaux bateaux. L'activité du port au départ, comme beaucoup de ports, ça a été du commerce, des échanges. C'est un port de pêcheurs, c'est aussi un gros bassin ostréicole. Toutes les clientèles n'ont pas les mêmes pratiques, n'ont pas les mêmes façons de naviguer. Il y a des plaisanciers qui peuvent venir une fois 15 jours, ce qui fait que le reste du temps, leurs bateaux peuvent se mettre à terre. On a un tissu professionnel très qualitatif dans tous les domaines pour entretenir les bateaux. C'est un moteur économique de poids pour la commune, pour le département, pour la région. On sait que 100 bateaux génèrent à peu près 10 emplois directement liés au nautisme. Il dit que c'est une petite île qui se trouve dans le sud du Morbihan, 90 habitants l'hiver, et l'été on est à peu près 1200, 1300. On a le port derrière moi qui est le port de l'Argol. Un port, c'est vraiment le port d'entrée de l'île avec la plaisance, le commerce et aussi bien sûr la pêche. Le port d'Edic est assez petit, donc on a 30 places sur ponton, 5 à 6 places sur la plage et on a un système d'amarrage très différent des autres ports. Chaque bateau s'amarre sur l'une des 4 tonnes du port de l'Argol jusqu'à former, une fois que la tonne est complète, une étoile ou ce qu'on appelle sur l'île une marguerite. Edic a des atouts bien sûr historiques, mais aussi naturels importants. Sur un si petit territoire, 209 hectares, on a une diversité des milieux très importante. Le port d'Edic a bénéficié d'un investissement important, c'est un ponton. Il accueille à la fois des plaisanciers en escale, il accueille aussi des pêcheurs. Ça permet à l'île de continuer à évoluer tout en restant elle-même, tout en gardant son cachet.